Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine en Acbet 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, je tiens déjà à vous dire qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai pris 1 an de plus. Je suis du mois de juin et puis bon, on prend de l'âge alors. mais j'ai bien demandé aujourd'hui que c'est l'anniversaire de qui? Tu m'as dit que tu ne connais personne. Non, c'est l'anniversaire d'Elvis, le 3 juin aujourd'hui. Alors je suis né du bien côté que de l'anniversaire. Oui, je suis né du côté de Jeanne et Bory, un 3 juin à 12h40. Voilà. Oh, tu es né à 12h. 12h40. Je pense que c'est à cause de ça que je suis gourmand et que j'aime la nourriture. Non, moi aussi je suis né à 12h. Hein. Moi je suis né à 12h25, mais je ne suis pas gourmand. Fallon s'éclate. Alors on va aller du côté de Bet 241, chers auditeurs. Découvrez My Bet 241. Ça s'écrit M-Y et Bet241. C'est l'application qui vous permet de créer votre ticket de jeu de football, de tennis ou de basketball depuis votre téléphone et de l'imprimer dans un point de vente physique Bet241. L'application, c'est MyBet241. Il est disponible sur Internet. On n'a pas besoin de s'inscrire au préalable. On saisit son ticket, on met la mise et on enregistre son numéro de téléphone. Ensuite, on prend évidemment un QR code et généré. Et ensuite, ce QR-code, vous le présentez dans un point de vente et ensuite, on vous imprime votre ticket. Donc, voici un peu comment ça se passe du côté de MyBet241. DaFresh, on va aller dans le sport. On va d'abord aller du côté du basketball pour parler. Non, Elvis. On part déjà dans la champion. On garde le meilleur pour la fin, DaFresh. On garde le meilleur pour la fin. On va d'abord du côté du basketball pour parler de la BL qui s'est jouée du côté du Rwanda devant plusieurs Rwandais qui sont déjà accros à la BIL, évidemment, avec le déplacement du président de la République rwandaise, M. Paul Kagame, accompagné de son épouse. Le Petro de Luanda est devenu le 4e champion de la Ligue africaine de basketball en battant, évidemment, le El Ali Libye 107 à 94. Donc, c'était une très bonne finale. On rappelle que le Petro de Luanda avait déjà perdu la finale il y a 2 ans face à Monastir. On était en 2002. Et cette fois-ci, le Petro de Luanda a marché sur l'Afrique. On parle évidemment de la discipline de basketball et devient le 4e champion de la BIL après, derrière le Zamalek d'Égypte, le El Ali d'Égypte et Monastir de la Tunisie. On reste toujours au basketball pour parler de la grande finale NBA qui va démarrer ce vendredi 7 juin, évidemment, où on a Dallas qui sera opposé au Celtic de Boston. Donc, pour le match 1, ce sera le vendredi. Pour le match 2, ce sera le lundi 10. Pour le match 3, ce sera le jeudi 13. Et pour le match 4, ce sera le samedi 15. Vous comprenez que du côté de la NBA, tout le calendrier est déjà bien peaufiné et on n'invente rien. Du coup, si l'équipe qui va remporter directement les 4 premières victoires, elle sera championne parce que c'est le meilleur des 7. On n'aura plus besoin de jouer les 3 derniers matchs. On reste toujours dans le basketball. Cette fois-ci, on va parler du basketball du côté de Nzanyon. On va parler de la Naba Nzanyon Basketball, évidemment, qui a une école de basketball où on a eu une séance qui s'est passée du côté de ce quartier le 1er juin. Le coach Ambouré Aboubaka, qui est le 2e coach de l'équipe nationale, a tenu des ateliers sur les appuis et sur les dribbles, évidemment, en changement de direction pour éviter un défenseur. Donc, du côté du basketball, lorsque l'ailier ou le meneur a le ballon et que son adversaire est devant, il faut avoir une technique de pouvoir dribbler le joueur sans pour autant faire une faute sur lui. Parce qu'au basketball, si tu as le ballon et que tu pousses le défenseur, eh bien, il y a passage en force ou bien il y a faute technique. Du coup, il faut pouvoir passer ton joueur sans que tu ne puisses commettre les différentes fautes. Donc, c'était un peu l'atelier qui s'est passé du côté de Nzanyon Basketball, amené par le coach Ambroise et qui montrait un peu les jeunes la direction pour éviter un défenseur. Une séance qui était assistée par Ulurus Nze Ntutum, évidemment, ce 2e coach qui a accompagné ce projet. On va aller du côté du football, comme je disais, à DaFresh. Et quelque part où je regardais la finale, mon frère Elvis Kedi m'a dit, Elvis, lui c'est Elvis Kedi, moi c'est Elvis Angweba. Il m'a dit, Elvis, le Real ne perd pas
les finales. Et du coup, il m'a aussi dit que, bon, puisqu'à l'époque, il jouait en première division, on a même joué du côté des Panthères du Gabon, il a dit pour ces 20 dernières années, une équipe espagnole n'a pas perdu de finale. Et lorsque je suis allé regarder sur le net d'Afresh, ça a été relayé sur le site Le Meilleur du Football, où il dit c'est incroyable, depuis 22 ans, aucun club européen n'a battu un club espagnol en finale de la Coupe d'Europe. On parle de la Ligue des Champions. Donc depuis 2002 jusqu'à maintenant 2024, à chaque fois qu'un club espagnol s'est retrouvé en finale de la Ligue des Champions face à un autre club d'un autre pays, et bien ces équipes espagnoles ont toujours gagné. On se souvient notamment du Real de Madrid en 2002 qui était opposé à Leverkusen, le club allemand. Le Real de Madrid avait remporté 2-1. On se souvient de la magnifique reprise de volley de Zidane. Et tu vois là, 22 ans plus tard, le Real de Madrid se retrouve encore en finale avec un autre club allemand. Cette fois-ci, c'est le Borussia Dortmund. Et le Real de Madrid a remporté 2-0. D'après, tu as pu suivre le match, tu as pu regarder que du côté du stade de Wembley, il y a des supporters qui rentrent au stade, mais qui vont regarder le match à l'écran géant. Évidemment, ça c'était à Bernabéu. Ça, bien sûr. Donc à Bernabéu, ils payent des places pour aller suivre le match au stade avec un grand écran. Bien sûr, avec des maillots, c'est pour créer un engouement non seulement autour de la ville, mais autour aussi du club. Mais est-ce que dans ce cas-là, les supporters de Dortmund peuvent aussi rentrer dans le stade? Ou bien il n'y a que les supporters... Les supporters de Dortmund qui sont du côté du Real de Madrid. Qui sont par exemple en Espagne. Oui, ils peuvent payer leur place. Ils peuvent payer leur place. Tu sais que ce sont les Blancs, c'est organisé. Il y a des stadiers, il y a toute une sécurité autour. Sinon, il y a des débordements. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, le match, c'est la même façon comme on a des diffusions sur écran géant où on accepte les supporters de part et d'autre. C'est la même façon que ça s'est passé du côté de Santiago Bernabéu. Ouais, mais il n'y a pas quand même les stadiers. Il y a des gars qui protège le stade pour qu'on ne parte pas toucher l'écran. Bien sûr. Et on protège aussi la pelouse. Sinon, derrière, il y a tout un désordre après. Sinon, dans la joie, dans l'euphorie, vous allez lancer les canettes, vous allez aller sur le stade, vous pouvez débrancher un fil. Non, donc, c'est toute une organisation qui est bien structurée afin que ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement du côté de Wembley, évidemment, qui ne veulent pas regarder le match chez eux, ils se retrouvent en amis, en famille, et ils suivent le match du côté de Santiago Bernabéu. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que le Real allait perdre? Mais il y en a beaucoup, Il suffit de suivre mon regard, Christa Creuset, qui supporte le Football Club de Barcelone. Beaucoup pensaient que le Real... a dit qu'il ne supporte plus le Barça. Il a dit qu'il ne supporte plus, il jette l'éponge. Christa Creuset est un supporter, reste un supporter. Nous, on a toujours mal avec les Panthères du Gabon. On a le goût même, mais on reste toujours au focus avec les Panthères du Gabon. Non, le Real de Madrid qui a remporté sa 15e Ligue des Champions. C'est énorme. C'est énorme. D'après, ce n'est pas la première fois. Déjà dans les années 60, le Real de Madrid avait déjà remporté la Ligue des Champions 5 fois d'affilée. Donc, c'est le meilleur club européen. Là, je vais paraphraser mon grand frère Jean-Paul. Il est content en ce moment. Sans oublier Jérémy Briac qui supporte le Real de Madrid. Donc, du coup, le Real de Madrid a remporté sa 15e Ligue des Champions. Et toujours dans ce qui se dit sur la toile, beaucoup disent ceci. Évidemment, il parle de Vinicius, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Liga. Il a marqué le but face à Leipzig en 8e de finale. Il a délivré 2 passes décisives en quart de finale face à Manchester City. Il a fait un doublé face au Bayern de Munich en demi-finale. Il a marqué le but en finale face au Borussia Dortmund. Donc, il a aussi marqué 3 buts face au Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc, cette année, il totalise 24 buts pour 11 passes décisives. Donc, beaucoup disent que c'est lui le futur ballon d'or. C'est à Vinicius qui mérite le ballon d'or. Mais après, derrière, on a aussi le milieu de terrain anglais, Bellingham, qui a fait une magnifique saison, qui l'année avant, du côté du Borussia Dortmund où il jouait, il était meilleur joueur du championnat allemand. Et cette année, il a terminé meilleur joueur du championnat espagnol. Donc, voici un peu, pour moi, les 2 grands favoris
favoris pour le ballon d'or européen, où on a Jude Bellingham qui a fait une magnifique saison, et on a aussi Vinicius qui a aussi fait une meilleure saison. Ensuite, toujours dans mes recherches, cette fois-ci, je suis reparti du côté du meilleur du football, et il dit ceci: voici les joueurs qui ont le plus remporté des Ligues des Champions, en fait. Ça dit depuis que la Ligue des Champions existe, depuis que certains joueurs jouent cette Ligue des Champions, voici les joueurs qui ont le plus remporté. Donc, on a Modric qui a remporté 6 fois avec le Real de Madrid. On a Toni Kroos qui a remporté 6 fois, une fois avec le Bayern de Munich, 5 fois avec le Real de Madrid. On a Nacho qui a remporté 6 fois, on a Carnaval qui a remporté 6 fois, on a Cristiano Ronaldo 5 fois, on a Benzema 5 fois, on a Gareth Bale 5 fois, on a Marcelo 5 fois, on a Casemiro 5 fois et on a Isco 5 fois. Donc, Dafresh, quand tu regardes un peu pour les joueurs les plus titrés là, qui ont pu remporter la Ligue des Champions, quand je regarde bien, ce sont les joueurs qui n'ont joué qu'au Real de Madrid. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça la particularité d'être passé par le Real de Madrid. Messi n'a pas 6 champions. Non, Messi n'a pas 6 Champions League. Mais il a 8 ballons d'or. Mais il a 8 ballons d'or. Et toujours dans le meilleur du football, il publie ceci: record, Ancelotti devient le premier entraîneur de l'histoire à remporter 5 Ligues des Champions. Tu te souviens, j'ai dit ici que c'est le meilleur coach parce qu'il ne fait pas le bruit. Après chaque match, après chaque victoire, il allume son cigare comme Jean-Martin aime bien le faire. Donc du coup, Ancelotti, il est là, c'est karma, la force tranquille. Il a remporté la Ligue des Champions 2003 avec le Milan AC, 2007 avec le Milan AC, 2014 avec le Milan AC. Il a donné le Milan AC sa 10e Ligue des Champions. Ensuite, il a donné le Milan AC sa 14e Ligue des Champions en 2022. Et là, il vient encore de donner, plutôt le Real Madrid, il vient encore de donner le Real de Madrid sa 15e Ligue des Champions. Donc, il a remporté 2 Ligues des Champions avec le Milan AC et 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. Donc, voici ce qu'on appelle un coach. Et Dani Carvajal a été élu homme du match. Donc, c'est lui qui a été homme du match de cette finale. Pour ceux qui ont suivi la finale, René Rudafra, tu as regardé la finale. Oui, il a fait un très bon match. En demi-finale, face au Bayern de Munich, c'est Vinicius qui avait été élu homme du match en aller-retour. Mais pour cette finale, c'est Dani Carvajal qui a terminé meilleur joueur de cette finale. Très bon défenseur. Il a fait un magnifique match. Et c'est lui qui a marqué le premier but de la tête. Tu vois un peu. Sur une passe corner de Toni Kroos. Toni Kroos, c'est un le haut niveau. Et pour la petite histoire, c'était le dernier match de Toni Kroos avec le Real de Madrid. Toni Kroos, puisqu'il prend la retraite. Méchant. Oui, non, il est trop fort. Le Real de Madrid l'avait enrôlé après la Coupe du Monde 2014. Quand ils ont tapé le Brésil. Non, pas tapé d'Afrique, s'il te plaît. Quand ils ont corrigé le Brésil 7-2. C'est 7-1. C'était 2. Non, c'était 1. C'était 7-1. On se souvient le match où le grand Ronaldo, le Brésilien, Pelé, tous pleuraient. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est cet été-là que le Real Madrid l'avait enrôlé parce qu'il avait déjà vu en lui un très grand milieu. Et toujours du côté du Real Madrid, le meilleur du football nous dit que c'est fait. Kylian Mbappé a enfin signé. Donc, on attend les clauses du contrat. On revient rapidement chez le sponsor, chers auditeurs. Découvrez MyBet 241. Ça s'écrit comme ceci: M majuscule Y majuscule et bet 241. C'est l'application qui vous permet de créer votre ticket de jeu de football, du tennis, évidemment du basketball depuis votre téléphone et de l'imprimer dans un point de vente physique. Bet 241. L'application MyBet est disponible sur Internet. On n'a pas besoin de s'inscrire au préalable. On saisit simplement son ticket, on met sa mise et on enregistre son numéro de téléphone. Ensuite, on a un QR, un code qui est généré et évidemment, ce QR vous permet d'aller vous présenter dans différents points de vente et d'imprimer votre ticket physique. Voilà MyBet qui est amené par Bet 241. Merci matin. Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.